La voix que vous vous fermez est la même qui peut changer tout autour de vous. Pendant des années, ils nous ont convaincus que seuls quelques élus dominent l'art de la parole, les orateurs nés, les dirigeants charismatiques, ceux qui semblent nés avec une voix puissante et une présence imposante. Cette idée subtile mais persistante nous a fait avaler des mots, cacher des idées et accepter une place secondaire dans les dialogues où nous pourrions, et devons, être des protagonistes. Mais voici la vérité que peu révèle, le pouvoir de la voix n'est pas un cadeau exclusif, c'est une capacité qui est construite. Votre voix n'est pas seulement un son qui s'échappe des lèvres, c'est un outil de création, une arme d'influence, un phare qui guide et inspire. Cependant, la plupart passent leur vie sans exciter ce potentiel de sommeil, étouffés par la peur, l'incertitude et la voix critique faisant écho au sein de chacun. La terreur de la parole en public est presque universelle, ne choisit pas l'âge, la formation ou l'expérience. Même les plus préparés se sentent que le cœur accélérera devant un public, aussi petit. Cette peur n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que vos mots comptent. Ce qui fait vraiment peur, ce n'est pas le discours lui-même, mais la possibilité d'être ignoré, que vos idées sont perdues dans le vide ou, pire, sont jugées sans pitié. Par conséquent, la voix échoue, l'esprit mélange et les meilleures idées sont coincées dans la gorge, ne voyant jamais la lumière. Mais cette peur n'est pas votre ennemi, c'est un signe. C'est l'avertissement que quelque chose d'important est sur le point de naître. Croisement de cette frontière n'en fera pas un meilleur communicateur, il le transformera en une version plus authentique, plus sûre et plus présente de vous-même. Dès notre plus jeune âge, nous nous avons appris que la communication ne fait que transmettre des informations, comme si le succès d'une conversation dépendait de mots parfaits ou de discours répétés. Mais la vraie communication ne concerne pas des phrases bien structurées ou des présentations impeccables. Il s'agit de connexion. Et la connexion n'est pas établie avec les données, il est fait avec de l'énergie. Cela se produit lorsque l'autre estime que vous êtes là, entier, engagé dans chaque syllabe que vous prononcez. Cette magie ne vient pas de la perfection, mais de l'authenticité. Lorsque sa voix est formée pour refléter son essence, elle devient le moyen le plus simple de jouer l'autre. Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que cela leur a fait ressentir. Cette émotion ne vient que lorsque vous parlez d'un endroit profond, pas par la peur de faire des erreurs, mais la certitude que votre message mérite d'être entendu. Nous vivons à une époque qui surévalue les diplômes, les certificats et les connaissances techniques, mais sous-estime l'une des compétences les plus puissantes qui existent, la capacité d'influencer à travers les mots. Vous avez peut-être l'idée la plus brillante du monde, mais si vous ne savez pas comment l'exprimer avec clarté, conviction et magnétisme, cela se perdra dans le bruit. Il peut avoir les intentions les plus nobles, les vues plus légères, les solutions les plus innovantes, mais si votre voix ne les porte pas dures, elles seront invisibles. Par conséquent, il est urgent d'apprendre à utiliser votre voix non pas comme un instrument simple, mais comme une extension de votre pouvoir. Talonner avec le pouvoir, c'est ne pas crier, il ne s'agit pas d'imposer, ce n'est pas impressionnant. Il s'agit de savoir quoi dire, comment dire, et, surtout, où ces mots devraient venir, d'un endroit qui fait que l'autre non seulement entend mais se réveille. Il y a une vérité que vous ne pouvez plus ignorer, ce pouvoir est déjà en vous. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre ou à imiter de grands haut-parleurs. Votre rythme, votre histoire, votre façon unique de voir le monde suffisent. Il suffit de libérer cette voix qui attend depuis si longtemps la permission de se manifester. Une voix formée améliore non seulement votre communication, il redéfinit qui vous êtes. Cela vous oblige à organiser vos pensées, à définir vos croyances et à exprimer votre vérité avec intégrité. Plus vous vous entraînez, plus vous êtes né en vous, non pas parce que la peur disparaît, mais parce que vous apprenez à parler malgré cela. De cette façon, vous découvrirez comment déclencher cette puissance qui a toujours été là, latente. Ce ne sont pas des techniques ou des formules vides à impressionner, mais pour améliorer votre instrument le plus précieux, votre voix. Vous verrez que le charisme n'est pas un cadeau, mais le résultat de la compréhension des lois invisibles qui rendent la communication magnétique. Je parlerai avec le pouvoir n'est pas un acte de courage ponctuel, c'est une pratique constante qui réécrit sa relation avec le monde. Et surtout, vous comprendrez que votre voix n'est pas seulement convaincante, elle sert à inspirer, à transformer et à diriger. Ce n'est pas seulement une formation vocale, c'est un réinventure. Celui de votre identité en tant que communicateur. Parce qu'au fond, nous sommes tous des communicateurs.
Chaque mot, chaque pause, chaque geste raconte une histoire. La différence entre qui marque et qui passe inaperçu n'est pas dans le contenu, mais dans l'énergie qui l'accompagne. Et cette énergie? Il peut être formé, libéré, réglé. Le processus commence maintenant. Je ne parle pas comme théorique, mais comme quelqu'un qui ressentait aussi le nœud dans la gorge, qui doutait si ses paroles méritaient d'être entendues, qui ne craignait pas assez. Mais j'ai découvert quelque chose de fondamental, lorsque vous parlez de ce que vous êtes vraiment, le monde répond. Pas toujours avec applaudissements, mais soigneusement. Et l'attention est la première étape pour mener avec votre message. Votre voix peut ouvrir des portes, créer des opportunités, construire des ponts. Cela peut être votre bouclier en période de défense, votre épée dans les batailles de leadership, votre lumière lorsque les autres marchent dans le noir, mais que si vous décidez de l'utiliser dans un but. Engagez uniquement à le développer. Juste si vous arrêtez d'attendre le moment parfait et commencez à parler aujourd'hui, où vous êtes, ce que vous avez. Le silence peut être confortable, mais il ne se transforme pas. Je vais parler avec le pouvoir est inconfortable au début, mais libéré à la fin. Le moment est venu de réveiller cette voix. Ce n'est plus une question de sonner belle, mais de sembler vrai. Et le monde a besoin de plus de vérité qui résonnent avec leur propre voix. Avant de suivre, je veux savoir, où écoutez-vous ces mots? Ce message a-t-il résonné avec vous? Si c'est le cas, assurez-vous de vous abonner afin de ne pas perdre de contenu qui peut vous nourrir et le rapprocher de la vie que vous méritez vraiment. Le temps ne s'attend pas. Allons-y. Première loi, parler de l'essence, pas de la surface. Lorsque nous pensons à améliorer notre communication, beaucoup se concentrent uniquement sur les mots évidents, les mots choisis, les gestes calculés, le ton de la voix ajusté. Bien que ces éléments aient leur valeur, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui sépare un discours oubliable d'un discours qui marque pour toujours. Cette différence n'est pas dans la forme, mais à l'origine. Parce que parler de la surface est une chose. Parler d'essence est un autre assez différent. La surface n'est que le début, la racine est là où la magie se produit. Déménager vers lui. La peur n'est pas un signe de faiblesse, mais de l'humanité. Ce n'est pas un obstacle à éliminer, mais une énergie à canaliser. Ceux qui s'attendent à ce que l'absence totale de peur agisse est condamné à la paralysie, car le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision qu'il ne dictera pas ses pas. Pensez aux personnes que vous admirez pour votre sécurité lorsque vous parlez. Croyez-vous vraiment qu'ils n'ont jamais senti leur cœur accélérer avant un discours? Que vos mains ne secouent jamais lorsque vous tenez un microphone? Que vos esprits n'ont jamais été envahis par des doutes dans la seconde avant de commencer? La différence n'a pas peur, mais en agissant malgré lui. La sécurité que vous voyez en eux n'est pas un cadeau inné, c'est un muscle renforcé par des choix répétés, le choix de parler quand il préférerait se taire, pour s'exposer lorsqu'il serait plus facile de se cacher, pour risquer lorsque la zone de confort chuchotait pour rester. Chaque fois que vous vous permettez de parler même avec des mains tremblantes, vous formez votre voix à être plus ferme. Chaque fois qu'il soutient l'œil de l'autre malgré l'insécurité, il enseigne à ses yeux à transmettre une conviction. Chaque fois qu'il partage une idée même avec sa voix, il conditionne son corps pour devenir un instrument de son message, pas un traître de ses émotions. La sécurité n'est pas un état qui est réalisé et prêt, c'est un processus qui est vécu. Un processus dans lequel chaque mot dicte avec intention, chaque silence rempli de présence, chaque erreur transformée en build d'apprentissage, couche par couche, confiance que vous recherchez. Et voici le secret que peu révèle, la peur ne disparaît pas avec la pratique. Il se transforme. D'un ennemi qui paralyse, il devient un compagnon qui prévient, c'est important pour vous. La différence est qu'au fil du temps, vous apprenez à écouter cet avertissement sans le laisser commander la barre. Vous constatez que l'adrénaline qui, une fois interprétée comme une panique, peut être la même énergie qui nourrit maintenant votre passion en parlant. Que le tremblement dans les mains peut être le rythme qui donne vie à vos mots. Cette respiration accélérée peut être le carburant qui projette votre voix plus durement. Mais méfiez-vous, la pratique ne signifie pas répéter mécaniquement. Il ne s'agit pas de décorer des phrases ou de répéter des gestes à l'épuisement, en tant qu'acteur qui répète un script. La pratique, au sens profond, est de vivre le communication. Cela vous met dans des situations qui vous défient, non pas pour vous prouver quelque chose, mais pour découvrir quelque chose sur vous-même.
C'est parler en public même lorsque le public n'est qu'un miroir. Il s'agit d'enregistrer votre voix et d'écouter sans juger, juste pour reconnaître vos normes. Il parle à des étrangers pour ne pas vendre une image, mais pour exercer la vulnérabilité d'être authentique. Chacune de ces actions est une étape sur l'échelle de sécurité. Non pas parce qu'ils éliminent la peur, mais parce qu'ils vous prouvent que vous pouvez vivre avec. Et lorsque vous internalisez cette vérité, cette sécurité est intégrée à l'action, sans attendre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez de demander la permission de parler. Arrêtez d'attendre le moment parfait ou le public idéal. Arrêtez de vous comparer à ceux qui semblent être nés avec un cadeau que vous pensez que vous n'avez pas. Parce que enfin, vous comprenez que la voix la plus puissante que vous puissiez développer est la vôtre, avec vos imperfections, vos pauses, vos accents émotionnels. Une voix qui n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir un impact, doit être la vôtre. Cela nous amène à une question inconfortable mais nécessaire: qu'évitez-vous de dire de peur de ne pas sembler assez sûr? Quelle idée se noie parce que vous pensez que votre voix n'est pas prête? Quelle conversation reportez-vous pourquoi vous craignez que vos paroles ne soient pas assez éloquentes? L'ironie est que pendant que vous attendez la sécurité vous attend, de l'autre côté de l'action. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que le choix quotidien de parler, même quand il fait peur. Pour vous montrer, même lorsque vous tremblez. Pour faire confiance que, dans le processus de vous exprimer, vous vous construisez en même temps. Parce que voici la vérité brute, le monde n'a plus besoin de personnes qui parlent avec la perfection technique. Vous avez besoin de gens qui parlent avec l'âme. Et l'âme n'est pas mesurée par l'absence de peur, mais le courage de le laisser l'accompagner alors qu'il marche. La sécurité que vous voulez n'est pas à l'avenir, est dans la décision que vous prenez maintenant, la décision de commencer. Pour faire des erreurs. Pour réessayer. Pour transformer chaque mot dit, même avec hésitation, en une brique de confiance qui sera un jour inébranlable. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce que vous avez appris à danser avec lui. Il ne s'agit pas de vivre avec la peur comme poids, mais de l'utiliser comme carburant. La voix n'est pas seulement sonore, c'est l'expression vivante de ce que vous ressentez, la matérialisation de votre présence dans le monde. Par conséquent, si vous souhaitez communiquer fermement, vous n'avez pas besoin d'annuler vos émotions, vous devez apprendre à les diriger. La peur ne disparaît pas avec les théories ou les désirs, il se dissout en action. Et l'action naît des habitudes, de ces petits entraînements quotidiens qui reprogramment votre esprit et votre corps pour répondre avec sérénité où il n'y avait que des tensions auparavant. Un micro-hôte puissant pour renforcer la confiance consiste à vous exposer stratégiquement à des situations qui vous mettent au défi sans la paralyser. Pas besoin de commencer par parler à une centaine de personnes. Juste avec des gestes de courage quotidiens, élevez votre voix en vous posant une question, partagez une opinion dans une réunion même sans certitude absolue, répétez un court discours devant le miroir ou la caméra. Le secret est de faire en sorte que votre système nerveux soit vu, pour maintenir votre discours sans s'effondrer à l'intérieur. Chaque fois que vous osez faire cette étape, même inconfortable, vous enseignez à votre esprit une leçon vitale, vous pouvez ressentir de l'inconfort et passer à autre chose. Que vos mains peuvent trembler, mais votre message ne l'est pas. Un autre pilier essentiel est l'entraînement physique de la voix. Tout comme un musicien écoute son instrument, un communicateur efficace travaille son appareil vocal. Votre voix peut gagner de la fermeté, de la résonance et de la présence avec une pratique consciente. Exercice simple, comme la respiration profondément avant de parler, projeter la voix sans forcer les cordons vocaux, lire à haute voix avec une intention, améliorer la diction, le rythme et l'intonation, construire la sécurité. Parce que lorsque vous dominez votre instrument, la peur de l'erreur perd de la force. Vous constatez que vous avez plus de contrôle que vous ne l'avez imaginé, et là où il y a un contrôle, le calme est né. Là où il y a du calme, la présence apparaît. Et lorsque vous êtes présent, votre communication devient irrésistible. Mais il est inutile de former la voix si le récit interne que vous répétez est un auto-sabotage. Plusieurs fois, ce qui affaiblit le plus notre discours n'est pas l'environnement, mais le dialogue que nous gardons avec nous. Et si je fais une erreur? Et si elle ne l'aime pas? Et si je ne suis pas suffisant? Cette voix critique peut, et doit, être rééduquée. Remplacez-le par AF.
Frères qui renforcent leur identité en tant que personnes capables de communiquer avec l'impact. Il ne s'agit pas de répéter des mantras vides, mais pour se rappeler, jour après jour, que votre voix mérite d'être entendue, que votre expérience est importante et que votre point de vue fait une différence. Parler en toute sécurité n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de respect de soi. Et ce respect commence dans la façon dont vous vous adressez avant d'ouvrir la bouche. L'erreur la plus courante de ceux qui cherchent confiance dans la parole est d'attendre la validation externe comme condition pour se sentir en sécurité. Mais si votre estime de soi dépend de l'approbation des autres, vous vous construirez sur morassande. Parce qu'il y aura des jours où ils seront applaudis et jours où ils seront des silences. Jours où ils seront compris, et les jours où ils seront interrogés. Et aucun d'eux ne peut dicter leur valeur. La vraie sécurité est née lorsque vous comprenez que votre message vaut seul, quelle que soit la façon dont il est reçu. Il est né lorsque vous vous engagez davantage à votre croissance qu'à l'acceptation. Lorsque vous vous rendez compte que parler avec le pouvoir est un voyage, pas une destination, un voyage qui passe chaque fois que vous choisissez de dépasser le confort. En entraînant votre sécurité, vous apprenez également à réinterpréter les signes physiques de la peur. Ce cœur accéléré, la bouche sèche, le nœud dans l'estomac, ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais d'activation. Votre corps se prépare à être présent. La clé n'est pas de leur résister, mais de respirer avec eux, de les habiter et de les transformer en énergie ciblée. Au lieu de penser « je suis nerveux », essayez « je suis prêt ». Ce petit ajustement mental change tout, votre corps se détend, votre voix gagne le corps et votre message, la force. Et arrêtez de vous attendre à vous sentir parfait pour dire quelque chose d'important. Vous n'avez pas à tout savoir. Vous n'avez pas besoin d'un discours sans faille. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'engagement, avec votre message, avec votre évolution, avec votre authenticité. Les gens ne sont pas attirés par la perfection, sont captivés par conviction. Et la conviction montre quand quelqu'un parle clairement même avec la peur, quand il soutient sa parole même d'une voix tremblante, quand il priorise la vérité ci-dessus du jugement. Au fil du temps, vous constaterez que la sécurité n'est pas un point d'arrivée, mais une façon de marcher. Il ne s'agit pas d'imiter les grands haut-parleurs, mais de parler comme vous, du meilleur de vous. Il ne s'agit pas d'éliminer la vulnérabilité, mais de le transformer en force. Et puis quelque chose de profond se transforme, vous arrêtez de parler pour vous protéger et commencez à parler pour servir. Arrêtez d'agir pour se cacher et s'exprimer pour impact. Parce que votre voix, avec pratique, devient une extension de votre leadership. Ce n'est pas seulement un véhicule pour transmettre des idées, c'est une déclaration de présence. Parler fermement, même avec peur, n'est pas une contradiction, c'est un choix. Un choix qui vous renouvelle chaque fois que vous décidez de vous présenter sans garantie, partagez votre message même avec des questions, agissez sans certitudes absolues. C'est la véritable pratique du pouvoir. Et plus vous l'exercez, plus il devient naturel. Jusqu'à un jour, il se rend compte, il n'a plus besoin de se forcer. Votre voix est déjà là, claire, forte, prête, non pas parce que vous avez cessé d'avoir peur, mais parce que vous avez conclu un nouvel accord avec vous-même, ce que vous avez à dire mérite d'être entendu. Lay 3, structure qui conquiert, la méthode PRP. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens perdent un impact sur la parole n'est pas le manque d'idées, mais le manque de structure. Ils ont un contenu précieux, mais le livre confus, dispersé ou improvisé. Ils passent d'un thème à un autre sans but, ils perdent l'attention de ceux qui entendent et, involontairement, diluent le pouvoir de leur propre message. Ce n'est pas qu'ils manquent d'intelligence, c'est juste qu'ils manquent d'un squelette clair, une carte qui organise vos pensées d'une manière logique, naturelle et persuasive. Parler clairement n'est pas un cadeau mystérieux, c'est une compétence qui est construite. Et l'un des outils les plus pratiques et les plus puissants pour cela est la méthode PRP, un acronyme simple mais dévastateur. Point, raison, exemple, point. Une structure en 4 étapes qui vous permet d'organiser toute idée pour attirer l'attention, transmettre la logique et faire une impression inoubliable. Il fonctionne dans des conversations informelles, des présentations formelles, des débats, des interviews, des discours ou même des messages écrits. Parce que la clarté n'a pas de frontières. Lorsque vous apprenez à structurer vos idées, cela devient plus persuasif, plus respecté, plus rappelé. Les gens l'entendent avec plus d'intérêt et moins effort,
Parce que vous leur offrez un moyen, pas un labyrinthe. Vous facilitez le processus mental pour le comprendre. Et dans un monde saturé d'informations, ce n'est pas seulement un avantage, c'est une superpuissance. La première étape de la méthode est le point. Ici, vous définissez avec précision ce que vous voulez dire. Franchement. Sans présentation inutile. Sans essayer d'impressionner. Seulement l'essence, directe et sans filtre. Une phrase claire, objective et nette. Je pense que nous devrions réduire nos réunions hebdomadaires à 30 minutes. Ceci est votre positionnement. Votre idée centrale. Si vous ne pouvez pas résumer votre argument en une seule phrase, c'est un signe que vous n'avez toujours aucune clarté sur ce que vous voulez vraiment communiquer. Par conséquent, la première étape consiste toujours à faire une pause, même pendant quelques secondes, pour identifier votre point principal. Une idée à la fois. Un message par intervention. Rien pour diluer votre voix dans plusieurs directions. La deuxième étape est la raison. Ici, vous expliquez pourquoi ce point est important. Il s'agit du fondement logique de votre argument, qui transforme une opinion en position fondée. Suivant l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, nos réunions s'étendent au-delà du temps nécessaire, consommer du temps qui pourrait être investi dans l'exécution, et cela vide la productivité de l'équipe. Cette étape est cruciale. Sans raison, votre argument semble arbitraire, fragile, facile à ignorer. Mais lorsque vous connectez votre idée à un béton, vous construisez un pont entre votre message et la logique de l'auditeur. Il active la partie rationnelle de son cerveau, et cela augmente exponentiellement les chances d'acceptation. La troisième étape est l'exemple. Ici, vous apportez votre idée dans le monde réel. Une situation concrète, une donnée, une anecdote, des preuves tangibles. Dans le cas des réunions. Lundi dernier, notre réunion a duré près de 2 heures. La moitié de l'équipe s'était déjà déconnectée mentalement avant la fin, et 3 personnes sont parties clairement sur les prochaines actions. L'exemple est ce qui transforme une idée abstraite en quelque chose de visuel, émotionnel, mémorable. Les êtres humains ne pensent pas aux concepts purs, nous pensons aux images, aux histoires, aux sensations. Sans exemple, votre idée est comme une graine jetée sur l'asphalte, elle a du potentiel, mais pas de racines. Avec lui, vous plantez votre message dans l'esprit de l'auditeur. Enfin, vous prenez le point, maintenant renforcé. Fermez clairement. Revenez à l'idée originale, mais une fois que vous l'avez soutenue à juste titre et par exemple, votre argument gagne en force, en structure et en poids émotionnel. Alors j'insiste, nous devons limiter nos réunions à 30 minutes. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'efficacité. Cette fermeture donne à l'auditeur un sens de l'ordre, de la conclusion, de la solidité. Il ne s'agit pas de répéter pour répéter, il s'agit de fermer le cercle de votre argument, de générer une impression et une autorité de sécurité. Lorsque vous structurez comme celui-ci, votre interlocuteur ne sort pas avec doute. Sortez à coup sûr. Mais voici le secret, cette structure devient encore plus puissante lorsque vous la pratiquez dans n'importe quel contexte. Utilisez PRP dans les conversations occasionnelles. En donnant un avis, appliquez-le. Écrivez des idées aléatoires et développez-les dans ce format. Formez avec des sujets que vous dominez et avec ceux que vous explorez encore. Plus vous pratiquez, plus vous deviendrez naturel. Il y aura un moment où parler de cette clarté sera automatique, et la meilleure chose est que votre auditeur ne réalisera même pas qu'il suit une méthode. Vous sentirez seulement que vous êtes direct, cohérent et convaincant. Et c'est exactement ce que nous voulons. Beaucoup croient que pour être convaincants, ils ont besoin de parler davantage, de remplir les silences, de sons sophistiqués. Erreur. La vraie persuasion est en précision. En disant ce qui est nécessaire, avec ordre, intention et sans bruit. Une voix puissante n'est pas celle qui dit beaucoup, c'est celle qui dit exactement ce qui devrait être dit au bon moment. La méthode PRP vous forme pour cela, communiquer avec l'impact, sans effort apparent. Et il y a un avantage supplémentaire, souvent sous-estimé, cela réduit votre anxiété en parlant. Lorsque vous avez une carte mentale claire, vous n'avez pas à improviser dans le chaos. Vous savez par où commencer, comment se développer et comment fermer. Cela vous donne calme, confiance et contrôle. Et lorsque vous êtes silencieux,
votre voix sort plus ferme, votre corps s'aligne sur la parole et votre message circule naturellement. L'ordre interne génère une commande externe. Imaginez une réunion de travail. Quelqu'un vous demande votre opinion sur une proposition. Sans méthode, vous bégayez probablement, remplissez des saucisses avec des phrases non sécurisées. Avec le PRP, votre réponse sort comme ceci. Je pense que nous devrions revoir cette proposition. Point. Parce qu'il n'est pas aligné sur les objectifs que nous avons définis au début du trimestre. Raison. Par exemple, l'approche suggérée nous retire des résultats clés que nous nous sommes réveillés, comme l'objectif de réduction des coûts de 15%. Exemple. Par conséquent, j'insiste, nous devons l'ajuster avant l'approbation. Indiqué. Non seulement vous semblez plus léger, cela semble plus préparé, plus professionnel, plus influx. Et tout cela grâce à un cadre simple qui guide votre réflexion. S'il y a une compétence capable de transformer immédiatement son impact communicatif, c'est ceci, la capacité de structurer clairement les idées. Vous pouvez avoir la voix la meilleure formée, la position la plus imposante, le ton le plus persuasif, mais si vos idées sortent désorganisées, votre message se perd de la manière. Par conséquent, il ne sous-estime pas le pouvoir de la structure. Elle ne prend pas le naturel de sa voix, elle direction. Et une voix avec une direction a plus de poids, plus de puissance, plus de magnétisme. La prochaine fois que vous aurez quelque chose d'important à dire, ne commencez pas à parler sans carte. Respirez. Pensez à PRP. Laissez votre message suivre ce flux naturel. Indiquez. Raison. Exemple. Indiquez. C'est simple mais dévastateur. Il est structuré mais flexible. C'est pratique mais profondément puissant. Et plus vous pratiquez, plus il fera partie de vous. Parce qu'en fin de compte, parler avec le pouvoir n'est pas une question de volume, c'est une question de structure. Une structure claire vous donne une voix claire. Et une voix claire vaincue et déplace les cœurs. Lay 4. Le silence qui attire. Nous vivons à l'ère de l'excès. Information excessive, stimuli, mots. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut être entendu. Tous rivalisent pour l'attention. Et au milieu de ce bruit assourdissant, le vrai pouvoir ne dit plus, c'est savoir quand il est fermé. Le silence que beaucoup craignent en parlant est, en fait, l'une des ressources les plus magnétiques et les plus persuasives que vous pouvez maîtriser. Non pas ce silence inconfortable de ceux qui ne savent pas quoi dire, mais le silence intentionnel. Celui qui soutient l'attention crée des attentes, marque le rythme de son message, comme la pause dans une symphonie. Parce que la voix a un impact, oui. Mais le silence définit l'impact. Il y a une idée fausse commune parmi ceux qui veulent parler avec l'autorité, la croyance qu'ils ont besoin de remplir chaque seconde de mots, comme si cela cessait de perdre la crédibilité. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Parler sans rupture a l'effet inverse. Les mots s'accumulent, l'auditeur sature et le message perd de la force. Mais lorsque vous apprenez à faire une pause, pour s'arrêter juste au moment stratégique, le silence devient souligné. En accent mis. Dans l'espace pour l'autre processus, réfléchissez, ressentez. En un. Pas d'oscillations qui font l'insécurité. Il ne s'agit pas de parler bas ou lentement, mais de transmettre une solidité qui rend l'autre s'appuyer sur ses paroles comme un terrain ferme. Une voix confiante ne se dépêche pas, n'hésite pas, ne casse pas de doute, elle coule comme une rivière profonde, constante et inévitable. Lorsque l'objectif est d'inspirer l'action, l'ombre doit transporter de l'énergie, un rythme subtilement d'accélération, une intensité qui élève l'auditeur. Il ne crie pas, c'est vibrant. C'est comme si votre voix devenait une invitation irrésistible, venez, c'est important. Nous déménageons ensemble. Et quand est l'objectif de connecter émotionnellement? Ensuite, la voix devient un câlin sonore. Il adoucit sur les bords, gagne chaud, permet aux pauses de respirer pendant les soupirs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'humanité. C'est la différence entre dire « je comprends » avec un ton mécanique et dire « je comprends ». Avec une intonation qui porte le poids de l'empathie, ce qui fait sentir l'autre que, en fait, n'est pas seul. Mais voici le secret que peu dominent, le ton le plus puissant n'est pas ce que vous forcez, il est né de vous.
Il ne sert à rien d'imiter la voix sérieuse d'un leader ou l'enthousiasme artificiel d'un motivateur s'il ne résonne pas avec son essence. L'authenticité n'est pas inventée, elle se révèle. Et cela ne se manifeste que lorsque vous cessez de vous soucier de comment sonner et de commencer à vous concentrer sur ce que je ressens et que je veux vraiment transmettre. Un exercice transformateur consiste à enregistrer votre voix dans différentes situations, quand vous êtes nerveux, lorsque vous êtes enthousiaste, quand vous êtes calme. Écoutez non seulement les mots, mais la chanson derrière eux. Demandez-vous, cette voix reflète-t-elle qui je suis? Cette voix véhicule-t-elle ce que je veux que l'autre ressente? Plusieurs fois, nous constatons que notre ton naturel est beaucoup plus captivant que nous ne l'imaginions, nous avions juste besoin de donner les espaces pour exister. Une autre clé est de jouer avec les extrêmes. Essayez d'abord le même texte avec une voix monotone, puis avec une exagération dramatique, puis avec une douceur presque chuchotée. Pas pour adopter un style, mais pour élargir votre répertoire. Plus vous explorez les limites de votre voix, plus vous aurez de contrôle sur vos airs. Et c'est dans les matchs qui réside de la magie. Le ton est également rythmique. Une voix qui ne varie pas devient prévisible et la prévisible perd l'attention. Tout comme une chanson a besoin de haut et de bas, votre discours a besoin de contraste, des moments d'intensité suivis par des pauses stratégiques, des phrases qui grimpent dans le ton à souligner et d'autres qui tombent pour créer une intimité. Ce jeu de dynamique maintient l'auditeur engagé, comme si sa voix était une bande originale qui guide l'expérience émotionnelle de la conversation. Et voici une vérité inconfortable, les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit, mais comment cela les a fait ressentir. Un ton sèche peut effacer à l'idée la plus brillante, une intonation chaleureuse peut faire même une phrase simple. Alors, avant d'ouvrir la bouche, demandez-vous, quelle émotion dois-je laisser partir dans cet espace? Parce que votre voix n'est pas seulement un instrument de communication, c'est un instrument de transformation. Lorsque vous dominez le ton, vous n'avez plus besoin d'être plaidé. Votre voix seule attire. Il ne s'agit pas d'être parfaitement énoncé, il s'agit d'être irrésistiblement vous. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire se produit, les gens n'entendent pas seulement leurs paroles, ils entendent leur vérité. Et c'est là que le véritable impact commence. La magie d'une voix persuasive n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Et cela commence par la maîtrise du rythme et de l'intonation. Une phrase se terminant par une chute douce, des pauses naturelles et un flux contrôlé n'est pas seulement agréable aux oreilles, c'est une invitation à la confiance. Parce que lorsque votre voix tombe à la fin des idées, comme une fin bien placée, vous transmettez la certitude. Il ne fait aucun doute lorsque le son de votre discours porte la solidité de qui sait de quoi vous parlez. Imaginez maintenant le contraire, un ton tremblant, des phrases rapides, des ascensions soudaines comme si chaque mot était une question sans réponse. Qu'est-ce que cela communique? Anxiété. Insécurité. Et pire, méfiance. Votre auditeur, même inconsciemment, perçoit l'instabilité et élève les murs. Mais lorsque vous respirez, lorsque vous laissez le silence respirer entre vos mots, lorsque votre intonation est ferme sans être rigide, quelque chose change. Les défenses tombent. L'attention est adarrée. Et soudain, vous ne parlez plus à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un. Si vous voulez capturer l'intérêt, jouez avec le rythme en tant que compositeur joue avec les notes. Une voix monotone est comme une ligne droite, prévisible, facile à ignorer. Mais une voix qui augmente d'enthousiasme, qui diminue pour créer l'intimité, qui accélère dans les moments d'urgence et les pauses de réflexion. C'est de la musique pour les oreilles, et pour l'esprit. L'attention humaine est attirée par l'inattendu. Si votre voix est une rivière constante, sans courbe ni chute, votre auditeur se noie de l'ennui. Mais si vous introduisez des variantes, un volume plus élevé ici, un murmure là-bas, une pause stratégique avant le mot-clé, vous gardez le public émotionnellement piégé. Pas pour la manipulation, mais par présence. Et lorsque l'objectif est l'autorité, votre voix n'a pas besoin de crier pour être entendue. Au contraire, la véritable autorité vocale naît du contrôle, pas de la force. C'est la voix qui sait quand s'arrêter, qui utilise le silence comme ponctuation, qui termine les phrases par une descente en douceur, car on signe un décret avec élégance. Ce n'est pas l'intensité qui convainc, c'est l'intention. Une déclaration calmement, mais avec une conviction inébranlable, fait écho à un discours enflammé.
Parce que l'autorité ne s'impose pas, rayonne. Et rayonne d'une voix qui connaît son poids, qui occupe son espace sans demander la permission, qui ne rétrécit pas ou ne s'affiche pas, mais c'est le cas. La formation de votre ton est de savoir comment sculpter votre propre voix. Commencez à vous enregistrer. Écoutez quand il est détendu, lorsque le pressé serre, quand l'émotion prend le dessus. Remarque, accélérez-vous les mots comme si vous craigniez de ne pas être entendu? Votre voix monte-t-elle à la fin des phrases, comme si vous demandiez la permission d'exister? Y a-t-il des moments où cela ressemble à un robot ou à d'autres lorsque l'énergie semble s'échapper sans contrôle? La connaissance de soi est la première étape de la maîtrise. Ensuite, essayez-le. Lisez le même texte à des fins différentes, d'abord avec joie, puis avec fermeté, donc. Tendresse, enfin avec un calme souverain. Sentez comment votre voix se transforme, comment chaque émotion façonne votre son. Il ne s'agit pas d'agir, il s'agit d'éveiller des parties de vous qui n'ont pas encore été entendues. Votre voix a un spectre infini, ne vous limitez pas à un seul ton. Et voici le secret le plus profond, la respiration. Une voix qui se réjouit n'est pas née de la gorge, née de l'abdomen. Lorsque vous respirez superficiellement, votre voix devient tendue, entrelacée, comme si elle avait du mal à partir. Mais lorsque l'air remplit profondément vos poumons, lorsque l'expiration est contrôlée et généreuse, votre voix gagne le corps, la résonance, la fluidité. Avant de parler, respirez. Sentez vos pieds sur le sol, votre poitrine se dilate, l'énergie circulaire. Votre voix n'est pas seulement des vibrations, c'est une extension de votre être. Et un être actuel présent et enraciné le transmet sans effort. Le déménagement fait également partie de la formation. Conservez vos bras, desserrez vos épaules, équilibrez le corps. La tension physique vole la richesse de votre voix. Une posture rigide produit un son rigide, un corps libre produit une voix libre. N'oubliez pas, votre voix n'est pas un instrument isolé. C'est l'écho de votre énergie, votre confiance, votre vérité. Au fil du temps, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire, à mesure que votre voix prend conscience, votre présence se transforme. Les gens ne vous entendent pas seulement, ils vous ressentent. Vos mots ne sont plus des informations et deviennent des expériences. Parce qu'une voix formée communique non seulement, elle se connecte, influence, inspire. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un art qui nécessite de la pratique, de la sensibilité et du courage pour s'exposer. Mais chaque exercice, chaque enregistrement, chaque conversation consciente est un pas vers une version de vous qui non seulement parle mais fascine. Peu importe que votre voix ne sonne pas comme si vous le souhaitez aujourd'hui. Ce n'est pas une limite, c'est une invitation. Une invitation à explorer, à oser, à être surpris. Parce que lorsque votre voix s'aligne sur votre intention, lorsque chaque mot porte l'énergie de votre vérité, vous n'êtes plus seulement une autre voix dans le bruit. Vous devenez inaudible à si percutant. Et voici le vrai pouvoir, une émotion bien dirigée vaut plus de 1000 arguments. Lorsque vous parlez pour ne pas remplir l'espace, mais pour déplacer ceux qui entendent, votre voix n'est plus sonore et devient un souvenir. Parce que les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous les avez fait ressentir. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'authenticité en haute définition. Et lorsque vous dominez cet art, votre voix n'est plus seulement la vôtre, elle devient un héritage. Un héritage qui résonne beaucoup après le retour du silence. Donnez vie à vos idées. Un geste bien placé n'est pas un ornement, il est souligné. Il souligne ce qui compte, marque les transitions, porte des émotions où les mots seuls n'arrivent pas. Mais méfiez-vous, les gestes répétitifs, mal alignés ou excessifs deviennent du bruit. Le secret n'est pas en bougeant les mains sans s'arrêter, mais en les déplaçant avec un but. Ce n'est pas la mécanique, mais la fluidité, laissez vos gestes nés de ce que vous dites, pas la nervosité que vous ressentez. Et si vos mains ne savent pas quoi faire? Ne les cachez jamais. Les mains cachées crient l'insécurité. Visibles, les mains ouvertes, transmettre la confiance, la transparence, le contrôle. Votre visage, à son tour, est le miroir le plus honnête de votre message. Une expression alignée avec vos mots crée une connexion instantanée. Un vrai sourire, non forcé, non calculé, désarme, approche, ouvre des portes émotionnelles. Mais tout ne nécessite pas de sourire.
Parfois, ce que le moment demande est un look ferme, un sourcil légèrement gelé, un silence chargé d'une véritable attention. Votre visage doit être en vie, synchronisé avec ce que vous dites et ce que vous ressentez. Parce que lorsque la bouche parle de l'enthousiasme et que les yeux montrent l'ennui, la déconnexion est inévitable. Et là où il y a une déconnexion, la méfiance s'installe. Une autre erreur qui trahissait l'autorité est le mouvement sans direction, marcher d'un côté à l'autre sans raison, changeant de posture à chaque phrase, geste compulsif ou pied qui ne s'arrête pas. Cela ne transmet pas l'énergie, transmet l'anxiété. Le vrai pouvoir est en stabilité. Vous pouvez bouger, mais avec intention. Il peut marcher, mais avec destination. Chaque étape, chaque pente, chaque pause doit avoir un pourquoi. Et souvent, le plus grand impact vient du silence du corps. Une posture enracinée, un aspect fixe, une voix ferme sans excitation, il fait écho à plus de 1000 mots dits à la hâte. Ne sous-estimez pas la respiration. Elle façonne non seulement sa voix mais commande son corps. Respirez superficiellement 10. Ça les muscles, disperse l'énergie, laisse vos mouvements erratiques. Déjà une respiration profonde, venant de l'abdomen, détend la posture, amplifie la présence, vous ancre pour le moment. Respirez avant de parler. Respirez dans les pauses. Respirez jusqu'à ce que vous entendiez. La respiration est le fil qui le maintient présent. Et la présence est la monnaie de communication la plus précieuse. Vos yeux ne sont pas seulement des fenêtres, ce sont des messagers. Un regard direct, sans évasion, clairement d'intention, ouvre des portes que les arguments ne peuvent pas forcer. Mais il ne s'agit pas de faire face à un défi, mais de le soutenir calmement, avec l'humanité. Quand vous le regardez, il dit « Je suis là ». C'est important. Et vous aussi. Quand il regarde, il a écouté, il dit « Je te vois. Je t'apprécie. Ta place est en sécurité ici ». La présence physique authentique ne vient pas des techniques, elle vient de la conscience. Conscience du corps, respiration, gestes, énergie que vous faites. Lorsque vous cultivez cette attention, vous comprenez quand elle est accélérée, lorsque la tension prend le dessus, quand elle sort de son axe. Et puis, au lieu de continuer en automatique, vous faites une pause. Respirez. Ajuste la posture. Retour à vous. Cela n'améliore pas seulement votre communication, vous transforme à l'intérieur. Parce que l'apprentissage de l'habitué est d'apprendre à vous soutenir, parler d'un endroit solide, serein et irrésistible. Parler avec le pouvoir n'est pas seulement une question de voix. C'est un acte corporel complet. C'est alors que chaque partie de vous, du bout des doigts à l'expression du visage, dit « Je suis ici. Je le crois. » Et cela mérite d'être entendu. Cette cohérence entre le corps, la voix et le message est qu'elle crée un réel magnétisme. Il ne s'agit pas d'impressionner, il s'agit de transmettre la vérité avec présence. Occupez votre espace sans crainte. Regardez dans les yeux sans sauvegarder. Parlez d'un corps vivant, entier et présent. Et cela, comme tout ce qui a du poids, est construit. Il ne doit pas être un maître du langage corporel, commencez simplement à observer. Pour s'adapter avec la gentillesse. Intégration de petites habitudes qui génèrent de grandes vagues. Parce que votre corps n'est pas un accessoire en communication, c'est votre plus grand allié. Lorsque le corps et la voix parlent la même langue, vous n'êtes plus seulement un émetteur de l'information pour devenir un agent de transformation. Et dans un monde saturé de bruit, ce n'est pas un différentiel, c'est la nécessité. La 7e loi, le regard qui convainc. Les yeux sont la signature de communication la plus puissante et la moins explorée. Vous pouvez en dire beaucoup sans ouvrir la bouche. Sans soulever la voix. Sans même faire un mot. À travers les yeux, vous transmettez l'intention, la vérité, la présence, la sécurité, l'empathie, ou le doute, la distraction, la peur. Quand quelqu'un vous regarde véritablement, avec une énergie claire et concentrée, une connexion que les mots seuls n'atteignent pas. Mais lorsque quelqu'un se transforme en look, il évite le contact, ou clignote nerveusement, même le meilleur discours perd de la force. Perd l'âme. Parce que les yeux ne voient pas seulement, ils disent. Ils parlent avant de commencer. Ils continuent de parler après la fin. Regarder avec la présence, ce n'est pas seulement réparer les yeux.
Il soutient l'attention avec un but. C'est pour dire, sans parole, je suis ici. Avec toi. Écoutez de vrai. Parlez de ma vérité. Les gens sont épuisés de se sentir invisibles, de voir en passant, de parler avec des yeux vacants. Donc, quand quelqu'un les regarde vraiment, cette personne se démarque. Pas parce que c'est rare, parce qu'il est humain. Parce que c'est un acte de livraison. Il y a ceux qui, par nervosité ou par habitude, échappent au contact visuel. Regardez le sol, le plafond, les notes, n'importe où moins pour ceux devant vous. Parfois par timidité, parfois par insécurité, mais presque toujours parce qu'il ne connaît pas le pouvoir que le regard. Mais quand vous évitez de regarder, vous envoyez un message silencieux, je ne me fais pas confiance. Je ne veux pas être vu. Je ne suis pas entier ici. Le look conscient projette la sécurité sans arrogance. Il affirme votre message sans crier. Attire l'attention sans effort. L'un des secrets de la parole avec l'autorité est d'apprendre à chercher avant de parler. Sentir l'autre. Note. Capturez votre énergie. Respirez au même rythme. Ce n'est qu'alors. Parce que lorsque vous regardez avant de parler, vous communiquez déjà. Ils se connectent déjà. Et cette connexion est le sol fertile où vos mots s'épanouiront. La présence dans le look n'est pas un détail, c'est la différence entre se faire entendre et se faire sentir. Une pause silencieuse, un moment de contact visuel avant le premier mot, définit le ton de toute la conversation. C'est comme dire, sans rien faire, je suis ici. Je ne te parle pas seulement, je te parle. Cette pause visuelle prépare le terrain émotionnel, CO. Les mots qui ouvrent une porte sans faire de bruit. Et lorsque la conversation commence, en gardant ce look, non fixé comme une statue, pas intense comme interrogation, mais soutenu naturellement, la chaleur et le rythme créent un canal invisible à travers lequel quelque chose de plus puissant s'écoule que les mots, la confiance. Il ne s'agit pas de considérer comme un défi ou de forcer une intensité artificielle. Il s'agit d'apprendre à rester dans l'œil de l'autre calmement, comme si l'on tient un verre d'eau sans se répandre, ferme, mais sans pression. Il peut détourner de temps en temps, parce qu'il est humain, il est organique, il fait partie de la danse de connexion. Mais revenez. Reconnectez. Ne parlez pas au vide, au sol ou à l'air, parlez à la vraie personne devant vous. Parce que c'est dans cette réunion constante d'apparence que le pont de communication le plus résistant est construit, la crédibilité. Lorsque vous parlez avec la présence, chaque syllabe prend du poids. Chaque pause respire le sens. Chaque mot semble plus vrai car il n'est pas jeté dans le vent, il est livré. Et si vous faites face à de nombreuses personnes, sur une scène, une salle de classe ou une réunion, la règle est la même, ne parlez pas au mur ou au plafond. Parlez au visage. Choisissez une paire d'yeux. Gardez le contact tout en développant une idée complète. Puis passez à un autre. Ce n'est pas seulement une technique, c'est une déclaration de respect. Cela fait sentir à chaque auditeur que vous lui parlez directement, même dans la foule. Et cette illusion d'intimité au sein du collectif? C'est ce qui transforme un discours commun en une expérience qui marque. Les gens ne se souviennent pas de tout ce que vous avez dit, mais n'oubliez jamais ce qu'ils ressentaient. Et se sentir vu réellement, avec un véritable intérêt, avec une présence qui ne fait pas semblant, est l'une des formes les plus profondes de génération d'impact. La formation du look nécessite une pratique, oui, mais surtout elle nécessite du courage. Parce que cherchez à vous exposer. Cela leur permet de vous voir. Et au début, cela peut faire mal, comme la lumière dans les yeux après l'obscurité. Mais c'est exactement dans cet acte d'ouverture que votre pouvoir réside. Regarder avec la présence, ce n'est pas seulement regarder l'autre, c'est de vous affirmer. C'est pour dire, sans mots, je suis ici. Je suis prêt à être vu. Et je te vois. Cette énergie, lorsqu'elle est authentique, est magnétique. Désarmer la méfiance, dissoudre les doutes, ouvre les portes que les arguments seuls ne peuvent pas forcer. Un exercice simple pour commencer, restez devant le miroir. Regardez sans juger. On dirait que vous étiez d'abord à nous connaître. Ensuite, enregistrez une vidéo parlant de quelque chose qui domine et regarde vos yeux. Pouvez-vous prendre en charge le contact avec la caméra? Regardez le look dans les moments clés?
Ferme les yeux ou clignote rapidement lorsque vous touchez des points sensibles. Ces modèles sont des cartes de votre inconscient. Et quand cela les fait prendre conscience, cela peut les réécrire. La cible est également un instrument émotionnel. Une cible lisse et détendue s'approche. Une cible ferme et ciblée transmet l'autorité. Un regard brillant, à côté, accompagné d'un vrai sourire, enthousiasme contagieux. Et une cible sereine, en silence, peut contenir plus de force que 1000 mots. La maîtrise de ces matchs fait partie de ce qui fait de vous un communicateur irrésistible, parce que vous ne transmettez pas seulement des informations, il soutient émotionnellement ceux qui vous entendent. Mais il y a quelque chose de plus profond, votre cible reflète votre niveau de connexion avec vous-même. Lorsque vous êtes aligné, centré, en parlant de votre vérité, vos yeux sont clairs, propres, puissants. Lorsqu'il est déconnecté, que ce soit par peur, doute ou distraction, la cible, si elle était floue, s'enfuit, devient dodge. Par conséquent, le travail est, tout d'abord, de travailler sur votre présence intérieure. C'est cultiver cet état de toute l'attention qui projette. C'est vivre chaque mot, chaque pause, chaque silence ancré en contact visuel, comme si leurs yeux étaient des encres émotionnelles dans une mer de bruit. Dans un monde où tout le monde regarde les écrans, où Royal Contact est devenu une monnaie rare, viser la présence est un acte révolutionnaire. Cela dit à l'autre, je te vois. Et être vu en profondeur est l'un des besoins humains les plus urgents. Lorsque vous développez la capacité de regarder clairement, votre impact ne se développe pas seulement, il se multiplie. Parce que votre message ne voyage pas uniquement par les oreilles, il arrive à travers les yeux, la peau, l'intuition. Et ce que vous ressentez sur la peau, cela n'oublie pas. Lay 8. Écoutez Master. Écoutez. Un mot simple, tous les jours, si mal compris. Dans un monde où tout le monde veut parler plus d'alt. Oh, être remarqué, avoir le dernier mot, l'écoute est devenue un luxe rare. Et pourtant, les vrais maîtres de la communication ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui savent entendre. Parce que ceux qui entendent en profondeur dominent le terrain invisible, celui où les mots ne viennent pas, mais les émotions crient. Comprends ce qui n'a pas été dit. Anticipe les réactions. Détecte les besoins cachés. Et répond avec une précision qui semble presque surnaturelle. L'écoute n'est pas un silence passif. C'est un pouvoir silencieux. Pas le pouvoir qui opprime, mais ce qui transforme une conversation en opportunité, de leadership, d'influence, de lien réel. La plupart des gens n'entendent pas comprendre, écouter la réponse. Alors que l'autre parle, ils répètent déjà leur réplique. Interrompre. Donner des conseils prématurés. Filtrer tout de leur propre expérience. Et donc, ils perdent les plus précieux, la chance de vraiment voir l'autre. Écouter réel nécessite une vidange. Faire du silence interne. Suspendre le procès. Ouvert non seulement aux mots, mais au ton, au corps, aux émotions qui palpitent derrière les phrases. Il est présent, non seulement avec le corps, mais avec l'esprit et le cœur. Cette présence totale est ce qui sépare un auditeur commun d'un auditeur magnétique, celui qui fait que les autres se sentent vus, compris, valorisés. La personne à qui tout le monde cherche à se défouler, non pas parce qu'elle donne des réponses prêtes, mais parce qu'elle offre quelque chose de plus rare, un espace sûr pour exister. Et voici le paradoxe, qui écoute cette profondeur génère non seulement confiance, mais collecte également des informations puissantes. Parce qu'en entendant, vous découvrez ce qui bouge l'autre, ce qui vous paralyse, ce qui vous fait des frissons, ce qui vous frustre. Ces données émotionnelles sont votre avantage, de ne pas manipuler, mais d'influencer avec précision, de parler exactement le point qui compte, de toucher la bonne fibre au bon moment. L'écoute n'est pas la passivité, c'est la stratégie humaine. C'est l'art de. C'est la manière la plus subtile et la plus dévastatrice de leadership. Parce que ceux qui dominent l'art de l'écoute non seulement guident la conversation, mènent l'âme du dialogue. Ce n'est pas le volume de la voix qui définit l'autorité, mais la profondeur de l'écoute. Ceux qui entendent avec maîtrise ne sont pas perdus dans la tourmente des mots, il est ancré dans le silence stratégique, où les vérités les plus cruciales émergent. Diriger, souvent, ne parle pas en premier, mais écouter jusqu'à ce que l'autre soit révélé. Parce que ceux qui détiennent le contexte ont le pouvoir de façonner le récit. L'écoute n'est pas une faiblesse, c'est l'alchimie émotionnelle.
Les grands négociateurs, les stratèges brillants, les dirigeants qui quittent l'héritage ne sont pas ceux qui parlent sans arrêt, mais ceux qui savent lorsqu'ils se taisent, lorsqu'ils interviennent, lorsqu'ils tiennent simplement l'espace avec une présence et des défis en même temps. Ils reconnaissent que le silence n'est pas vide, c'est une invitation à l'autre de se développer. Et dans ce territoire d'attention authentique, les mots prennent du poids, les décisions prennent la clarté et les connexions deviennent indestructibles. Pour devenir un auditeur magnétique, le premier mouvement consiste à aiguiser votre conscience auditive. Il ne s'agit pas seulement de capturer les mots, mais du rythme de respirer entre eux, les tremblements dans la voix, les silences chargés, qui sont dits avec le corps lorsque la bouche est silencieuse. Quand quelqu'un parle, demandez-vous, que ressent cette personne derrière ces phrases? De quoi a-t-elle besoin en ce moment? Être validé? Être provoqué? Être embrassé dans votre chaos? Cette écoute multidimensionnelle transcende la surface et vous permet de répondre non pas à votre répertoire, mais à partir du besoin réel de l'autre. Et une telle réponse n'est pas seulement entendue, c'est ressenti. Un autre outil puissant est le silence actif, qui n'est pas l'absence mais la présence amplifiée. Beaucoup craignent que les longues ruptures les rendent peu sûrs, mais la vérité est que le silence bien dosé est un aimant, il attire les confessions, l'approfondissement des réflexions, la rupture des résistances. Lorsque vous n'interrompez pas, lorsque vous ne remplissez pas les vides de vos propres idées, vous vous permettez de vous rencontrer. Et c'est dans cet espace sacré que les idées surviennent qui ne se révéleraient jamais dans une conversation pressée. Le silence n'est pas un trou, c'est un portail. Une technique qui augmente son autre niveau est la reformulation stratégique. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet, mais de retourner les mots de l'autre avec une nouvelle lumière, comme dans « donc », si je capture correctement, ce qui vous dérange vraiment n'est pas l'objectif lui-même, mais le sentiment que vos contributions sont ignorées dans le processus, non. Ce miroir je valide, clarifie et crée un pont instantané. L'autre n'est pas seulement entendu, il se sent compris dans son essence. Et quand quelqu'un sent comme ça, les défenses tombent, les portes s'ouvrent et la collaboration coule comme une rivière. L'écoute est également un art de la résistance, la capacité d'entendre profondément même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Il ne s'agit pas d'accord, il s'agit d'être présent. Vous pouvez garder vos convictions et pourtant donner de la place à la perspective de l'autre. Cette ouverture n'est pas une concession, c'est la stratégie. Dans un monde qui polarise à chaque clic, ceux qui écoutent deviennent un phare, apportent un équilibre là où il y a du radicalisme, une compréhension où il y a un jugement, des solutions là où il y a de l'impasse. La rigidité casse les dialogues, l'écoute construit des ponts. Mais voici le secret le plus profond, qui apprend à écouter, se transforme à l'intérieur. L'ego, une fois fin d'attention, se calme. Vous constatez que vous ne devez pas toujours être une raison, ni briller à tout prix. Chaque voix porte une sagesse, chaque histoire une leçon, chaque être humain une bataille invisible. Cette conscience adoucit ses bords, approfondit son humanité, renforce son intégrité. Et lorsque vous parlez de cet endroit, votre message vibre différemment, il ne vient pas du désir de convaincre, mais de la générosité du partage. Ce n'est pas un discours, c'est un cadeau. La magie paradoxale de la communication est la suivante, mieux vous entendez, plus vos mots deviennent puissants. Parce qu'ils ne sont pas nés du vide, mais du territoire fertile de l'autre. Lorsque leurs phrases sont tissées avec les brins d'écoute attentifs, ils n'arrivent pas seulement, ils résonnent, échos, se déplacent. Écouter le maître n'est pas une passivité, c'est la forme de pouvoir la plus élégante. C'est le genre d'influence qui n'a pas besoin de crier, car il est déjà en phase avec la fréquence de l'autre. Et cette histoire, après tout, est l'essence de la communication qui magnétise, inspire et transforme. Parce que quiconque écoute l'âme parle d'une autorité qui n'a pas besoin de titre. Et cette voix, calme, ferme, chargée de présence, est exactement ce que le monde a faim d'écouter. Lei Nuève domine le territoire émotionnel. Toute communication, dans son essence brute, est un transfert d'énergie. La plupart pensent que le pouvoir est en mots, arguments, logique impeccable. Erreur. Le véritable impact ne réside pas dans quoi, mais dans la façon dont, et, surtout, de quel endroit intérieur vous dites. Votre énergie émotionnelle est la signature invisible de votre discours. Il détermine si vos mots seront reçus avec confiance ou scepticisme, qu'ils se souviendront ou supprimés, s'ils uniront ou partageront.
Si vous voulez parler à un réel pouvoir, celui qui déménage, qui convainc sans forcer, qui inspire sans manipuler, a besoin de plus que de la technique. Vous devez maîtriser votre territoire émotionnel. Parce que chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous ne transmettez pas seulement des informations, il inonde l'espace avec sa vibration. Et si cette vibration est chaotique, anxieuse ou mal alignée, même les meilleurs choix perdront la force. Mais si vous apprenez à réguler vos émotions avant, pendant et après la parole, chaque syllabe porte l'authenticité, la clarté et le magnétisme qui ne sont pas apprises dans les livres. Master le territoire émotionnel, c'est ne pas réprimer ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de prétendre la sérénité à l'intérieur de vous, ni de forcer l'enthousiasme lorsque la peur resserre votre poitrine. Il s'agit de connaître leurs émotions si profondément qu'ils ne sont plus leurs propriétaires, et de devenir leurs alliés. Parce que l'énergie émotionnelle ne disparaît pas. S'il n'est pas géré, il fuit, dans la tension de la voix, les gestes tronqués, le look qui s'enfuit. Et l'autre, même sans savoir expliquer, se sent. Son anxiété génère de l'inconfort, votre insécurité, votre méfiance. Mais lorsque vous êtes votre émotion avec la présence, quelque chose de magique se produit, votre authenticité devient un aimant. La première étape consiste à observer votre état avant de parler. Suis-je accéléré? Contracté? Surchargé? Une pause pour reconnaître, sans juger, simplement remarquer, est déjà un acte de pouvoir. Parce que lorsque vous savez où vous êtes émotionnellement, vous pouvez choisir où vous allez. Il peut respirer plus profondément, étirer le corps, silence pendant 2 minutes pour recalibrer. Vous pouvez passer votre objectif du besoin d'approbation au montant que vous êtes sur le point de livrer. Ce simple ajustement change tout, votre posture, votre ton, la qualité de votre présence. Et l'autre ressent la différence, même si vous ne savez pas comment le nommer. Pendant la communication, la gestion émotionnelle. Comprendre, et c'est exactement pourquoi il résonne. Dans un océan de le bruit, la clarté est un phare. Il ne s'agit pas de réduire le sens, mais d'amplifier les sens. Lorsque vous éliminez le superflu, ce qui reste n'est pas un discours pauvre, mais un message amélioré. Parce que la vraie force n'est pas dans le volume des mots, mais dans la précision de l'impact. Imaginez 2 conversations, une dans laquelle vous sortez confuse, avec le sentiment d'entendre beaucoup sans comprendre rien, un autre où une seule phrase résonne dans votre esprit quelques jours plus tard. La différence n'est pas dans le thème, c'est dans la destination. Les grands communicateurs sont comme des orfèvres, ils savent séparer l'or du ganga. Ils ne craignent pas le silence entre les mots, ils ne remplissent pas les espaces de peur du vide. Au contraire, ils utilisent cet espace pour mettre du poids à ce qui compte vraiment. Chaque pause est stratégique, chaque mot est une brique dans la construction d'une idée inoubliable. Mais la simplification nécessite du courage. Cela vous oblige à faire face à la tentation pour impressionner avec le jargon, à vous cacher derrière les complexités, à diluer votre message de peur d'être simple. La clarté est vulnérable, elle expose son idée sans armure. Et c'est précisément cette transparence qui crée une connexion. Les gens ne se souviennent pas des discours, ils se souviennent des idées. Et les idées naissent lorsque vous coupez l'excès et ne laissez que le noyau brillant de votre idée. Pratiquez l'exercice de la phrase si, avant toute communication importante, résumez votre point central en une seule phrase. Si vous ne pouvez pas, c'est un signe que ce n'est pas encore clair pour vous. Et si ce n'est pas clair pour vous, comment serez-vous aux autres? Cette discipline vous oblige à plonger dans l'essence de ce que vous voulez transmettre. Ensuite, construisez tout autour de cette graine, des exemples, des histoires, des données, mais toujours en y retournant, comme une rivière qui coule dans la mer. Un autre piège courant consiste à confondre la simplicité avec le simplisme. La clarté n'est pas infantilisée, c'est l'élégance intellectuelle. Einstein a dit que si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est parce que vous ne comprenez pas assez bien. La profondeur n'est pas en opacité, c'est la possibilité de rendre le complexe accessible. Pensez au grand discours de l'histoire, j'ai un rêve, la seule chose que nous devrions craindre est la peur elle-même, nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. Des phrases courtes, des mots de tous les jours, mais chargés d'un poids qui transcende les générations. Ce n'est pas une chance, c'est le design. Et voici le secret final,
La simplification n'est pas un acte de soustraction, c'est un acte de concentration. Lorsque vous supprimez les inutiles, vous ne perdez pas de contenu, vous attirez l'attention. Dans un monde où l'attention est la ressource la plus rare, qui domine l'art d'être clair, non seulement les auditeurs mais les adeptes. Parce que les gens ne suivent pas ceux qui parlent plus, ils suivent qui a du sens. Et le sens, dans sa forme la plus pure, est toujours simple. Alors, avant d'ouvrir la bouche, demandez-vous, que puis-je prendre sans perdre mon âme de ce que je veux dire? Cette question à elle seule transformera votre communication. Parce qu'en fin de compte, Génius n'est pas d'ajouter des couches, mais de révéler la vérité nue, et c'est cette vérité, exempte d'artifice, qui fait bouger les gens. Ceux qui vous suivent n'ont pas besoin de déchiffrer, ont besoin de ressentir. Lorsque la communication coule, elle devient aussi naturelle que la respiration, et ce qui coule, conquiert. Simplifier n'est pas seulement une technique, c'est un acte de générosité radicale. Vous ne parlez pas pour afficher des connaissances, mais pour faire un don. Pour que l'autre sorte avec quelque chose d'utile dans leurs mains, une idée qui vous accompagne beaucoup après votre fermeture. Et voici le paradoxe, le plus simple que vous êtes, le plus sage semblera. Parce que la véritable autorité ne vient pas de déroutant, mais de l'éclair. L'une des plus grandes idées fausses est que les mots complexes sont l'intelligence. Ne pas équivalent. L'intelligence se révèle lorsque vous démontez les pièces aussi claires que même un enfant pourrait les comprendre. Einstein n'a pas dit par hasard, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose à 6 ans, c'est parce que vous ne le comprenez pas assez bien. Et ce n'est pas seulement pour la physique quantique, il vaut pour une vente, un leadership, une classe. Le vendeur qui mélange le discours perd le client. Le chef qui donne des ordres déroutants perd le respect. L'enseignant qui se cache derrière le jargon perd l'attention. La langue n'est pas un mur entre vous et l'autre, c'est un pont. Mais les ponts doivent être transitables. S'ils sont pleins de trous ou de courbes inutiles, personne ne les traverse. Pour maîtriser l'art de la simplicité, commencez par un exercice implacable, réduisez toute idée à une seule phrase. Une phrase nue, sans ornement. Puis traduire en des mots qu'un adolescent comprendrait la première oreille. Enfin, fermez les yeux et demandez, cette phrase crée-t-elle une image dans l'esprit de qui écoute? Si vous ne créez pas, ce n'est pas encore prêt. Parce que les idées qui restent sont celles que nous voyons, du béton, palpable, comme un objet que nous pouvons tenir. S'y rendre nécessite la coupe, le ponçage, le jetant le superflu, comme un sculpteur qui élimine le marbre jusqu'à ce qu'il révèle la forme cachée à l'intérieur de la pierre. Une communication claire ne consiste pas à ajouter, il s'agit de révéler. Observez les grands communicateurs et vous remarquerez un modèle, phrase courte, exemple tangible, métaphore que quiconque comprend, des silences stratégiques. Ils n'ont pas peur du vide, car ils savent que le silence n'est pas l'absence, c'est respirer. Et une seule phrase bien placée peut être plus d'1 heure de discours. La simplicité est également dans la façon dont, le langage corporel sobre, le rythme en pause, une voix qui ne crie pas mais pénètre. Évitez les gestes exagérés, les multillas, les phrases sans fin. Laissez un espace entre une idée et une autre. Ne parlez pas pour impressionner, parlez à marque. Impressionnant est éphémère, le marquage est éternel. Et seulement ce qui est clair, j'ai besoin, de sens. Lors des réunions, des négociations ou des étapes, ceux qui simplifient ont un avantage mortel, tandis que d'autres se perdent dans les explications, vous avancez avec des phrases qui coupent comme des lames, directement, sans cesse, illuminant ce qui était autrefois obscur. Vous n'avez pas besoin d'être agressif pour être franc. Vous pouvez parler bas et pourtant être la voix la plus entendue dans l'enceinte, car la clarté a son propre poids. L'esprit la reconnaît, l'embrasse, la garde. Dans un monde saturé de bruit, ceux qui transforment le complexe en simple deviennent indispensables. C'est celui qui nous pénètre dans les réunions, qui met les cartes sur la table dans les négociations, ce qui laisse une phrase répétée pendant des jours après une conversation. Ce n'est pas magique, c'est pratique. C'est le choix quotidien de prioriser les éléments essentiels, de faire confiance au pouvoir de l'évidence, de respecter l'esprit des autres qui ne se lassent pas mais léger. Simplifier est, surtout, un geste de respect, à son époque, au moment de l'autre, pour l'énergie mentale que nous passons tous en excès. Il s'agit de comprendre que la profondeur ne nécessite pas de complexité, que le puissant n'a pas besoin d'appareil, c'est moins, souvent, plus d'impact.
Lorsque vous parlez d'essence, sans couches inutiles, votre voix devient une flèche, rapide, précise, impossible à ignorer. Ainsi, vous constaterez que la simplification ne réduit pas la valeur de ce que vous dites, il est multiplié. C'est pour faire briller l'important, les éléments essentiels se démarquent, le vrai point. Parce qu'au milieu du chaos d'informations, seul le clair survit. Ce qui confond, disparaît. Ce qui illumine, demeure. Et vous avez ce pouvoir, celui d'être la lumière. Ou l'ombre. Le choix vous appartient. Simplifier ou disparaître. C'est la loi. Parce que, aujourd'hui plus que jamais, être clair, c'est être incassable. Lay 11, votre voix est votre signature. La voix la plus puissante n'est pas les échos les plus élevés ou celui qui imite le mieux les idoles. C'est celui qui vous ressemble, avec vos cicatrices, votre rythme, votre façon unique de voir le monde. À une époque où de nombreuses références déguisent, si elles se copient et se répètent des formules dépensées, se démarquer n'est pas une question de parler comme quelqu'un, mais de parler comme personne d'autre ne le pouvait. Parce que votre voix d'origine n'est pas une trouvaille, c'est une révélation. Trouver votre style n'est pas une destination, c'est une fouille. Un processus de prise de couche, des arbres empruntés, de fausses intonations, des gestes répétés, jusqu'à ce que ce ne reste que ce qui reste. Et ce processus commence lorsque vous arrêtez de chercher la validation à l'extérieur et regardez à l'intérieur. Parce que personne, absolument personne, ne peut parler comme vous lorsque vous décidez d'être vous. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à façonner notre discours à ce que nous pensons être admiré, nous adoptons des nuances, des expressions, même des postures qui ne nous appartiennent pas. Au fil du temps, ce masque d'imitation devient si épais que nous avons oublié comment notre voix sonnait avant de commencer à se produire. Mais elle est toujours là, espérant être sauvée. L'authenticité n'est pas inventée, souviens-toi. Il s'agit de renouer avec sa façon naturelle de transmettre, son rythme émotionnel, sa vérité brute. Lorsque cela se produit, votre voix cesse de ressembler à un script et vibre comme quelque chose de vivant. Votre présence prend du poids, votre message gagne l'âme. La première étape pour trouver votre style est d'embrasser votre histoire. Tout ce que vous avez vécu, coups, échecs, douleurs, apprentissages, sculptez votre vision du monde. Cette perspective vous appartient, non transférable. Une fois cachées vos expériences, utilisez-les. Dites-leur. Les transformer en leçons, en contexte, en phare pour les autres. Lorsque vous parlez de ce que vous avez vécu, votre voix porte une autorité qu'aucune théorie ne peut imiter. Parce que vous parlez de la vérité, et de la vérité, lorsqu'elle est authentique, attire comme un aimant. Inutile d'être grand, ni dramatique ni parfait. Il doit être le vôtre. Il n'a pas besoin d'être embelli ou justifié par les normes des autres. Il suffit de s'exprimer avec clarté et courage. Parce que la force de votre voix n'est pas ce que vous y ajoutez, mais ce que vous lui permettez de transmettre. Un autre pilier clé est votre rythme. Il y a ceux qui parlent vite, comme une rivière dans le courant, certains préfèrent les marées, interrompues et réfléchissantes. Quelques images de peinture avec des mots, d'autres vont directement au cœur, franchement. Certains vibrent avec une énergie contagieuse, d'autres conquérir pour le poids du calme. Il n'y a pas de bon rythme. La bonne chose est ce qui reflète qui vous êtes, ce qui vous fait vous sentir entier, sans masque, sans performance. Au début, il est courant que l'insécurité ou la nervosité déforme ce rythme, comme si votre voix portait un costume qui ne vous appartient pas. Mais avec la pratique, les fausses couches se détachent et ce qui émerge est leur flux naturel, celui qui n'apparaît que lorsque vous arrêtez de surveiller et habitez simplement vos mots. Ne forcez pas un style qui ne lui appartient pas. Au lieu de cela, note, quand votre voix se déroule-t-elle sans effort? Quand les mots sortent sans que vous ayez à y penser? Quand vous oubliez comment sonner et ce que vous dites? Il y a votre signature. Votre pouvoir de communication ne provient pas des techniques répétées, mais de l'authenticité, vous les utilisez. Plus vous êtes aligné avec vous-même, plus votre présence sera forte. Parce qu'il ne dépense pas d'énergie pour soutenir une façade, il dirige toute sa force de transmettre ce qui compte vraiment. Et cela se rend compte. Les gens ressentent quand quelqu'un est à l'aise de leur propre voix. Cette sécurité génère la confiance, crée une connexion, inspire le respect.
L'imitation peut fonctionner pendant un certain temps, mais les échappements. L'authenticité, au contraire, se développe. Il grandit avec vous, vous renouvelle, s'adapte. Arrêtez de vous comparer. Vous n'avez pas à ressembler à cet orateur qui admire, ni à répéter le vocabulaire de ce leader. L'inspiration est valable, étudiez le meilleur, essentiel. Mais tout cela doit passer par le filtre de son essence. Absorbez ce qui résonne avec vous et jetez ce qui n'est pas bon. Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui a choisi comme il veut être entendu, non pas par pression externe, mais par liberté interne. Personnaliser votre voix signifie également intégrer vos valeurs. Que défendez-vous? Quelles idées vous éclairent le feu? Quelles émotions voulez-vous réveiller les autres? Quel genre d'impact voulez-vous quitter chaque fois que vous ouvrez la bouche? Lorsque ces réponses sont claires, votre style est en forme. Vous arrêtez d'improviser dans le vide et construire à partir de votre identité. Et chaque construction précieuse nécessite du temps, test, erreur, rétroaction, évolution. Mais chaque seconde en vaut la peine, car à la fin de ce chemin, vous ne trouverez pas seulement votre voix, vous trouverez une forme plus profonde d'exister dans le monde. Une voix personnalisée est une voix libre, sans attente des autres, masque, crainte héritée. Cette liberté ressent. Elle est dans la façon dont vous entrez dans une conversation, soutient un silence, admet un « je ne sais pas », rit quand quelque chose le touche. C'est une voix vivante, humaine et réelle. Et c'est exactement ce que les gens recherchent aujourd'hui, le réalisme. Quelqu'un avec qui il peut s'identifier. Quelqu'un qui ne prétend pas la perfection mais qui a le courage d'être sincère. La formation de votre style n'est pas à lancer, c'est d'avoir une base aussi solide que vous pouvez adapter sans perdre son essence. Il peut varier l'énergie en fonction du contexte, ajuster le ton en fonction du public, mais tout fait partie d'une identité communicative claire, une racine inébranlable. Et cette racine est vous. Ceci est votre marque vocale. C'est ce qui le distingue. Cela fait que même lorsque d'autres disent des choses similaires, leur façon de les dire a un poids unique, une saveur qui dure, un écho qui ne sort pas. La partie la plus transformatrice de ce processus est peut-être la suivante: en personnalisant votre voix, vous donnez la permission de faire en sorte que les autres fassent de même. En vous montrant réel, vous invitez l'autre à vous révéler. Parlant de votre histoire, vous inspirez l'autre pour honorer le sien. Ainsi, chaque conversation devient un espace d'authenticité. Où il n'est pas responsable de ce qui sonne mieux, mais où il collabore pour créer un sens. Où il n'imite pas appartenir, mais s'exprime pour contribuer. C'est le nouveau leadership, une voix qui ne domine pas l'ego, mais guide pour la vérité. Parler avec le pouvoir ne parle pas comme quelqu'un d'autre. C'est parler de la façon dont vous dans votre version la plus complète. Il est de savoir qu'il n'a pas besoin de perfection, uniquement la présence. Qui n'a pas à imiter, rappelez-vous juste de qui c'est. Et que lorsque votre histoire, votre rythme et votre énergie s'alignent sur votre intention, un style est né que vous n'avez pas à crier pour être entendu. Parce que lorsque vous parlez de votre vérité, votre voix devient une signature. Et une signature n'est pas répétée. Feuille marque. C'est l'identité. C'est un pouvoir authentique. Lei 12, communiquer est en tête. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour exprimer une idée, vous exercez un leadership. Même si vous ne le réalisez pas. Même si ce n'est pas votre intention. Chaque mot qu'il choisit, chaque ton qu'il utilise, chaque silence qui soutient les réalités. Influencer la façon dont les gens pensent, comment ils se sentent, comment ils agissent. Parce que la communication n'est pas seulement la transmission d'informations, elle se transforme. Et qui se transforme, mène. Vous n'avez peut-être pas de position, de titre ou d'un public. Mais si vous savez comment utiliser clairement votre voix, l'intention et la présence, vous dirigez. Il attire l'attention, marquez un cours émotionnel, émouvant des idées et des décisions. Lorsque vous assumez cela, votre façon de communiquer pour toujours les changements. Beaucoup croient que le leadership n'existe que sur de grandes étapes, dans des discours ardents ou des temps de crise. Mais le vrai leadership se produit dans la vie quotidienne, dans une conversation avec un collègue, un déjeuner en famille, à la hâte écrivaine, à un avis partagé sans prétention. Chaque fois que vous choisissez comment dire quelque chose, vous prenez une décision de leadership, parce que vous affectez quelqu'un.
Il façonne les perceptions, ouvre des perspectives, fait que l'autre voyait ce qu'il ne voyait pas ou ne ressentait pas ce qu'il ne ressentait pas. Ce n'est pas un détail. C'est une immense responsabilité. Et aussi une opportunité puissante. L'une des clés pour mener par la communication est d'avoir une intention cristalline. Que voulez-vous provoquer de l'autre? Quelle énergie voulez-vous quitter après votre discours? Quel changement, émotionnel, mental, pratique, voulez-vous inspirer? Parler involontairement, c'est comment tirer dans l'obscurité. Mais quand vous savez pourquoi vous parlez, vos mots s'alignent, votre énergie se concentre, votre message gagne la précision et l'impact devient inévitable. La voix qu'elle mène n'est pas nécessairement la plus éloquente ou la plus charismatique. C'est le plus cohérent. Celui qui connaît la raison de son discours. Cela ne cherche pas d'applaudissements mais de transformation. Dirigé par la voix nécessite également de l'empathie. Vous n'influencez pas si vous ne savez pas à qui parle. Vous devez lire l'autre, comprendre votre monde, vous connecter à votre réalité. Ce n'est qu'alors que vous adaptez votre message sans perdre votre essence. Parce que la direction n'est pas d'imposer, il se connecte à guider. Il ne s'agit pas d'avoir raison, c'est à peu près. Montrer le chemin, mais pour révéler ce qui existe déjà dans l'autre, juste endormi, en attendant un appel. Votre voix n'est pas une commande, c'est un miroir qui reflète les potentialités qui ne sont pas encore vues. Ce n'est pas une commande, c'est une clé qui ouvre des portes que l'autre ne savait même pas qu'elles étaient verrouillées. Parce que diriger avec la voix est un acte de service, pas le pouvoir. Il ne s'agit pas de les faire suivre, mais de les aider à se suivre avec plus de clarté, de courage et de but. Votre voix doit être un phare, pas un projecteur. Cela illumine la voix, mais ne les oblige pas à vous regarder. Défend une cause, pas un ego. Idée de plante, pas de drapeau. Et lorsque vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, les gens ne vous obéissent pas à la peur ou à l'obligation, mais vous accompagnent par choix. Une voix qui mène ne crie pas pour être entendue, parlez pour être ressentie. N'écrasez pas avec les arguments, soulève avec des questions. Cela ne dépend pas de la force, conquête par la confiance. Ne se nourrit pas d'applaudissements, nourrir avec des transformations. Et cette voix n'est pas née de la technique, mais de la conscience, de la certitude que chaque mot est une graine, chaque silence est une invitation, chaque ton est un pont, ou un abîme. Par conséquent, ceux qui mènent avec la voix ne parlent pas de choses, parlent des choses. Ne répètent pas les concepts, incarnent des condamnations. Ne cherchez pas à être admiré, ils cherchent à se souvenir de ce qu'il s'est réveillé dans les autres. Parce que la véritable influence n'est pas mesurée par le nombre d'adeptes, mais la qualité des changements que votre voix inspire. Un leader communicatif n'est pas celui qui a toutes les réponses, mais celle qui sait comment poser les questions. À droite, ceux qui font ces autres s'arrêtent, respirent et repensent leur propre histoire. Et voici le secret le plus profond, diriger avec la voix signifie souvent le silence. Savoir quand le silence est plus puissant que n'importe quel discours. Quand une pause donne de la place à l'autre pour trouver ses mots. Lorsque l'écoute est le plus grand acte de leadership. Parce que ceux qui dominent l'art du silence au bon moment dominent également l'art d'être entendus quand ils parlent. Votre voix peut être un pont ou un mur. Peut guérir ou blesser. Peut unir ou diviser. Il peut éclairer ou supprimer. Et ce choix ne dépend pas du volume, de l'éloquence ou de la scène. Cela dépend de votre intention. De la clarté, vous savez pourquoi vous parlez. De l'alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes. Parce qu'en cas de congruence, il n'est pas nécessaire de convaincre. La vérité se reconnaît. Lorsque leurs paroles sont des extensions de leur essence, elles résonnent au-delà du moment. N'a pas besoin d'être parfait, besoin d'être authentique. N'a pas besoin d'être grandiose, ils doivent être honnêtes. N'a pas besoin d'être impeccable, ils doivent être nécessaires. Et c'est là que beaucoup échouent, ils confondent qu'ils ont une voix avec raison. Mais le leadership ne consiste pas à avoir raison, il s'agit de faire une différence. Il ne s'agit pas de gagner des débats, il s'agit d'ouvrir des dialogues. Il ne s'agit pas de prouver la supériorité, il s'agit de partager l'humanité. Alors, avant de parler, demandez-vous. Ce mot construit-il ou détruit-il? Ce ton s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il? Ce message convient-il à qui écoute ou tout simplement mon ego?
Parce que chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous faites de la puissance. Et tout pouvoir, même le pouvoir de la voix, nécessite des responsabilités. Quelqu'un écoute. Quelqu'un décide, change, doute ou croit sur la base de ce que vous dites. Et cet impact n'est pas décontracté, c'est votre choix. Donc, la prochaine fois que vous parlez, rappelez-vous, vous ne partagez pas seulement les informations. Vous façonnez les réalités. Ce n'est pas seulement pour remplir les silences. Vous créez des significations. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser des mots. Vous quittez un héritage, même dans une conversation de 5 minutes. Et si vous doutez toujours du pouvoir que vous portez, pensez Y, les plus grandes révolutions de l'histoire ont commencé avec une voix. Une voix qui a osé dire ce que les autres se taisent. Qui a choisi la vérité au lieu du confort. Qui a préféré le risque d'être rejeté à la lâcheté à omettre. Cette voix n'appartient pas aux choisis. Ce n'est pas un privilège des conférenciers nés ou des dirigeants charismatiques. Elle est en toi. En attendant. Palpitant. Exigeant d'être libéré. Parce que le monde n'a plus besoin d'échos, des répétitions vides que ce qui a déjà été dit. Vous avez besoin de voix, des expressions uniques de ce dont vous devez encore être entendu. Et le vôtre, juste le vôtre, est irremplaçable. N'attendez pas le moment parfait. Le moment est maintenant. Ne vous attendez pas au public idéal. Le public est celui devant vous. Ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses. Commencez par les questions qui comptent. Parce que diriger avec une voix n'est pas d'avoir quelque chose à dire. Il s'agit d'avoir le courage de dire ce qui doit être dit, même s'il tremble, même si la voix échoue, même si les mains sont nulles. Surtout alors. Le monde attend. Et votre voix est la réponse. Ce n'est pas dans les livres qui n'ont pas lu, ni dans les techniques qu'elle n'a pas encore dominées. C'est dans son histoire, dans les marques qu'il porte, dans les chutes qui l'ont élevé, dans les cicatrices qui sont devenues sagesse. Votre voix n'est pas seulement un son, c'est une déclaration silencieuse qui résonne avant même d'ouvrir la bouche, je suis ici. C'est ce que je crois. C'est ce que je vois. C'est ce que je veux construire avec vous. Et quand cette voix est formée, elle ne convainc pas seulement, elle guide. Parce qu'il ne cherche pas à surmonter les débats, mais à générer de la clarté. Il ne cherche pas à éclipser les autres, mais à allumer quelque chose en eux. Il ne cherche pas à imposer, mais inspire. Et lorsque cela se produit, l'impact n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Alors n'attendez plus. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'eux pour valider vos idées, pour vous choisir comme porte-parole, pour vous applaudir avant de commencer. Vous n'êtes pas là pour demander de l'espace. Il est là pour l'occuper. Pour habiter votre présence avec une voix seule. Pour arrêter de répéter ce qu'ils attendent de vous et dire ce qui compte vraiment. Osez parler même lorsque les mains tremblent. Pour soutenir votre message même lorsque personne d'autre ne comprend. Parce que la vérité est la suivante, lorsque votre voix est née de votre vérité, elle trouvera votre public, votre but, votre destin. Et vous n'avez pas à tout faire à la fois. Vous pouvez commencer aujourd'hui, en petit. Avec une conversation. Est honnête. Avec une opinion qui a une fois réduit au silence. Avec un regard ferme, une pause consciente, une profonde inspiration avant de parler. Vous pouvez commencer à pratiquer, jour après jour, les lois que vous avez apprises. Pour ajuster vos habitudes. Pour façonner votre énergie. Pour affiner votre style. Parce que ce n'est pas une révolution instantanée, mais une évolution constante, de transformer votre voix en un canal de plus en plus pur que vous êtes venu ici. N'oubliez pas, votre voix est un cadeau. Un instrument capable de guérir, d'inspiration, de diriger. Un pont qui peut relier les mondes, réconcilier les différences, révéler des vérités. Mais ce dont nécessite une conscience, nécessite une intention, nécessite du courage. Parce que si vous ne parlez pas, si vous n'osez pas, si vous ne dites pas ce que vous pouvez dire, peut-être que personne d'autre ne le fait. Et ce ne serait pas seulement une perte pour vous, ce serait une perte pour tous ceux qui, sans même savoir, ont besoin d'entendre leurs mots. Peut-être qu'ils ne savent pas encore. Peut-être ne demandez pas. Mais ils en ont besoin. Profondément. Puis sortez. Ne pas impressionner.
Ne pas s'adapter. Ne pas ressembler à quelqu'un d'autre. Sortez pour partager ce qui s'attarde sur vous. Pour dire ce que vous croyez, vous pouvez améliorer le monde, même si ce n'est qu'un morceau. Pour prouver qu'il est possible de parler de la racine, clairement, avec une émotion très tuyauterie. Parce qu'une voix formée n'est ni froide ni artificielle, elle est plus humaine, plus libre, plus puissante. Et surtout, sortez pour diriger. Pas avec une autorité vide, mais avec une présence authentique. Pas avec des cris, mais dirigés. Pas pour l'imposition, mais par inspiration. Parce que la communication est un acte sacré, et vous avec votre histoire, votre rythme, votre énergie, est plus que prêt à vous honorer à chaque mot. Soyez voix, pas écho. Parce que l'écho se répète. Mais la voix se transforme. Et maintenant tu sais. Maintenant, c'est à votre tour. Maintenant, votre message mérite d'être entendu. Non demain. Aujourd'hui. Ici, maintenant. Avec toute la force de sa vérité, avec toute la présence de son pouvoir, avec toute la clarté de ceux qui ont déjà décidé de parler. Donc, si ce chemin vous a résonné, vous pensez qu'il est temps d'approfondir davantage votre voyage de connaissances et d'impact, il y a une prochaine étape qui vous attend. Une invitation à savoir comment élever votre voix non seulement comme un outil, mais comme un héritage. Le lien est là. Cliquez. Et nous nous voyons de l'autre côté.